Comment vous pouvez imaginer que pendant les campagnes de guérison, il y a beaucoup de personnes qui viennent, des infirmes, des gens avec des soucis. Il y a d'autres qui sont guéris, d'autres qui ne sont pas guéris. Si la guérison dépendait de la personne qui est présente, tout le monde serait guéri. C'est pour vous dire que la foi de chacun sera testée selon sa capacité à mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, nous le faisons, mais en partie, nous ne le faisons pas totalement. Dieu a besoin d'une délivrance totale de A à Z. Si tu as prié, fais-le bien. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Tu as prié, tu as demandé quelque chose. Il y a cette dette que tu voulais payer depuis un moment. On te traite maintenant d'escroc alors que tu es un fils de Dieu. Tu as comme l'impression que Dieu n'a pas écouté ta prière. Cet enfant pour lequel tu as commencé à prier depuis des années, ce travail, tu déposes les dossiers. Jamais on t'appelle. Mais d'autres personnes qui ne prient pas trouvent du travail facilement. C'est comme si c'est chez toi que tout est difficile. Vous n'avez pas cette impression-là à un moment donné. Posez-vous des questions. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Mais ça veut dire que vous énervez Dieu. Parce que Dieu vous a déjà répondu. Lorsque vous avez prié, vous avez adoré Dieu, vous êtes rentré dans la présence de Dieu, vous avez ressenti quelque chose, vous êtes sorti de là, il y a des actions à mener qui vont éprouver votre foi. Et ces actions-là, on les mène comment? Dans du concret. Si j'ai prié pour un véhicule et que je crois que Dieu m'a donné ce véhicule, je ne vais pas rentrer chez moi à la maison, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Mais comment on demeure? En menant des actions qui prouvent que vous croyez que Dieu vous a exaucé. Lorsque Dieu t'a exaucé, si tu priais pour une voiture, ça veut dire que Dieu t'a donné une voiture. Donc, tu connais la marque que tu veux. Donc, tu dois aller dans un parc auto où on vend des véhicules et demander le prix de cette marque et être capable de dire au vendeur que tu reviendras tel jour exactement à telle heure pour verser le premier acompte. Alors que consciemment, selon les humains, selon ta poche, tu n'as rien. Lorsque tu veux un enfant et que tu as prié des années et des années, que tu ne l'as pas obtenu, il faut que tu partes au marché comme si Dieu t'avait déjà exaucé, que tu achètes la layette de cet enfant, que tu commences à prendre des renseignements sur comment on élève un enfant, qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse, ainsi de suite. Lorsque tu as prié pour une maladie ou on a prié pour toi et que tu es parti, que tu continues à ressentir la douleur, c'est tout à fait normal. Mais il faut que tu te lèves, que tu prennes ton lit et que tu marches. Si tu as des béquilles et que tu veux marcher, il faut que tu les jettes. Tu essaies de t'élever sans les béquilles. Si tu tombes, gloire à Dieu, réessaye. Combien de fois les personnes qui ont réussi ont échoué? Quel entrepreneur connaissez-vous qui a réussi sans avoir échoué? Échouer fait partie du processus de la réussite. Mais le diable vous a fait croire que quand vous avez déjà échoué 10 fois, c'est que vous avez un mauvais sang. C'est que c'est fichu pour vous. En ce début de semaine, j'ai envie de te dire, plutôt que tu ne recommences à énerver Dieu, que tu le pousses à agir parce qu'il verra que les gens vont commencer à te critiquer lorsque tu as la réelle foi. Si tu crois réellement en Dieu, les gens vont commencer à te critiquer parce que tu vas marcher selon l'esprit et non selon la chair. On va te critiquer parce que tu iras acheter une layette alors que tu n'as pas d'enfant. On va te critiquer parce que tu pars demander le prix d'une voiture alors que visuellement, nous, on voit que tu n'as rien. Parce que tu crois que Dieu va agir et Dieu va être obligé d'agir. Et le raisonnement humain ne comprend pas ça. Et l'humilité, c'est être capable de faire ce que Dieu demande en faisant fi des propos des gens. Et si tu es capable de vaincre cette chose, je te rassure que tu verras la main de Dieu durant cette semaine. Ce n'est pas des théories, vous aurez peut-être aimé que je vous parle d'un mystère, mais ici c'est quelque chose de concret. Tu as assez souffert, tu t'es assez plaint de ta situation dans ton foyer, de ce qui se passe. Vois ce que la parole de Dieu te recommande dans une situation précise et passe à l'action selon cette parole. Lorsque la parole te dit, Marie, aime ta femme, et que tu constates que ta femme est mauvaise depuis un moment et que tu as prié pour ça, commence alors à l'aimer.
Et quand on dit aimer ta femme, c'est pas aimer selon toi, parce que toi, tu imagines aimer à ta manière. Il y a le langage de l'amour. Donc, il faut que tu comprennes, est-ce que sa manière d'aimer à elle, c'est quand je lui donne de l'argent, ou bien c'est quand je lui dis juste les je t'aime. Si tu détectes ça, tu vas lui manifester de l'amour. Quand tu manifestes la parole de Dieu en la mettant en pratique, c'est là que tu vas commencer à voir les résultats de Dieu. Mais si tu n'obéis pas totalement, tu crois, tu vas en prière, tu pries pour ta femme et tu viens attendre qu'elle te donne de l'amour, alors que toi, la parole de Dieu t'a donné un ordre qui est clair. La parole de Dieu ne t'a pas dit « Attendez que vos femmes vous aiment ». La parole de Dieu « Femmes, soyez soumises, hommes, aimez vos femmes ». Chacun a sa part à jouer. Donc, tu dois jouer ta part durant cette semaine. J'avais franchement à cœur de vous partager ceci parce que je vois que la situation devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Les enfants de Dieu ont une tendance comme à vouloir abandonner. N'abandonne pas. Prends ton lit et marche. La Bible déclare, jette ton pain à la surface de l'eau et il te reviendra. Tu vas avoir ce pain-là, mais tu te dis, le peu que j'ai là, pourquoi je veux le jeter? N'est-ce pas mieux que je le mange? Si la veuve de Sarepta avait dit, le peu de farine qui me reste là, je ne peux pas donner à ce prophète, cet homme de Dieu, mais qu'est-ce que je vais mourir? Si elle n'avait pas donné, elle allait mourir. Et toi aussi, si tu ne passes pas, tu ne fais pas un pas de plus que ce que tu as toujours eu à faire jusqu'à aujourd'hui, tu vas mourir dans ta situation. Malheureusement, et tu vas dire que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. La pluie tombe sur les bons et sur les mauvais, mais il a placé des principes. Si tu les respectes, Dieu va agir dans ta vie. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu es en train de passer, je prie que Dieu te localise et qu'il te donne la force de passer à l'action, de faire un geste, faire quelque chose, de prendre ton lit et de marcher. Samson avait perdu toutes les forces. Il a dit encore une fois, je vais essayer. Seigneur, encore une fois, ce péché qui m'a toujours troublé, chaque fois je retombe là, je vais à l'hôtel, quand on fait l'appel, je ressors. Le lundi, je suis retourné. Non, cette fille, je devrais la laisser, je vais plus y retourner. Dès qu'elle m'envoie le message, le lundi, on se retrouve où je suis perdu, j'ai oublié toutes les prédications. Seigneur, cette fois-ci, qu'est-ce que ta parole me recommande dans de telles circonstances? Et qu'est-ce que je dois faire? Lorsque tu as la réponse de ce que tu dois faire, tu agis conformément, même si les gens se moquent de toi. Si tu as la faveur de Dieu et que tu arrêtes d'énerver Dieu, tu verras la manifestation de la réponse de Dieu alors qu'il avait répondu depuis longtemps. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Arrête d'énerver Dieu parce que tu te limites à croire, mais tu ne crois pas vraiment vu que tu ne passes pas à l'action, vu que tu as toujours honte, tu as peur, une peur toujours que les gens disent ceci, que tu tombes parce que tu as cette béquille que tu as toujours transportée toute ta vie. Mais qui suis-je aujourd'hui pour jeter cette béquille-là? C'est pas ta vie, ça. Tu peux la jeter. Tu vas être transformé. La parole de Dieu est réelle. Il faut l'expérimenter. C'est pas des théories. Aussi longtemps que tu l'expérimentes pas, toi-même personnellement, tu te diras juste que ouais, ce sont des histoires. Donc, je te donne une opportunité cette semaine d'expérimenter la parole de Dieu. Tu viendras en commentaire pour donner ton témoignage. Prenez soin de vous surtout. Chaque jour est une vie. Bonne santé et la paix dans vos âmes. Ciao, ciao.